Démarrons cette analyse. Comment la Martinique peut-elle passer d'une dépendance totale à un vrai modèle d'autonomie économique? 80%, c'est le chiffre choc des biens du quotidien qu'il faut importer aujourd'hui, un défi immense. Une vraie vulnérabilité, surtout quand le baril de pétrole mondial fait du yo-yo entre 80 et 90 $. Et avec un déficit public français à 5,5%, on redoute de sévères coupes budgétaires. Surtout qu'une chute de 10% du blé français s'annonce. La chaîne d'approvisionnement devient vraiment ultra fragile. Mais attention, face au coup de frein mondial à 3%, la Caraïbe affiche une résilience incroyable. La preuve, le tourisme régional a déjà rebondi à 90% de son niveau d'avant-crise. C'est énorme. Sans oublier le développement local. Le mythique carnaval martiniquais, c'est des millions d'euros injectés direct dans l'économie. Autre atout majeur, plus de 75% de connexions Internet boostant à fond le commerce numérique local. Mais pour une vraie autonomie, il n'y a pas de secret, il faut une révolution énergétique locale immédiate. L'objectif est super ambitieux. On vise les 50% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Ça veut dire de vastes projets énergétiques locaux, parcs solaires, batteries nouvelle génération et efficacité maximale. Et c'est là qu'intervient l'innovation absolue, un transport maritime local totalement libéré des énergies fossiles importées. L'avantage est colossal. Ces navettes solaires en test vont faire chuter les coûts d'exploitation de 60%. Avec 8 à 10 heures d'autonomie, ces bateaux 100% verts transforment radicalement le transport interîle durable. Bref, le message est clair. Transformer nos plus grandes contraintes géographiques en véritables opportunités de développement en or. La question se pose alors, cette audace locale deviendra-t-elle le modèle mondial absolu pour l'autonomie insulaire?